Salut, on se retrouve pour une nouvelle vidéo. Donc logiquement aujourd'hui je devais faire une vidéo de Twinmotion, mais je vais répondre à la préoccupation d'une personne qui me suit depuis longtemps. Et la personne m'a demandé comment exporter un fichier de Revit à AutoCAD. Et c'est une très belle question. Pourquoi? Parce que on n'est plus du moins obligé de dessiner chaque fois dans AutoCAD, l'envoyer sur Revit, faire le plan 2D sur Revit, faire le plan 3D jusqu'au rendu. On peut réaliser tous nos projets dans Revit uniquement. Et lorsqu'on veut par exemple l'envoyer sur AutoCAD, on peut prendre ce projet là de Revit et maintenant l'envoyer à AutoCAD. Donc dans cette vidéo, c'est ce que je vais vous montrer, comment prendre un projet d'AutoCAD, excusez-moi pas d'AutoCAD, comment prendre un projet de Revit jusqu'à AutoCAD. Donc si tu aimes tout ce que je fais, n'oublie pas de t'abonner, d'activer la cloche et surtout de me laisser aussi un like, c'est ce qui m'encourage aussi à faire sortir vraiment beaucoup de vidéos. Donc pour tous ceux qui veulent me contacter, je vais vous laisser mon mail privé et aussi vous pouvez me joindre aussi sur Instagram. Donc maintenant on va se diriger sur l'écran de l'ordinateur pour que je vous montre comment envoyer un fichier de Revit à AutoCAD. Comme je le disais au début de la vidéo, cette vidéo va consister à vous montrer comment envoyer un projet de Revit, c'est-à-dire un projet complet de Revit à AutoCAD. Ici, je ne vais pas vous montrer un projet complet, mais je vais faire, on va réaliser un petit projet ensemble et je vais vous montrer que vous pouvez réaliser votre plan en 2D proprement avec les cotations et envoyer ce plan-là directement sur AutoCAD. Parce que généralement, travailler, faire le plan, faire tous ces éléments-là sur AutoCAD, décaler les murs, tout ça, ça prend vraiment de temps. On peut faire tous ces éléments-là dans Revit pour avoir encore plus de vitesse et pour aller encore plus vite. Voilà. Donc, maintenant, nous sommes sur Revit. Je vais vous montrer de A à Z comment cela fonctionne. Donc, n'oublie pas de t'abonner si tu es nouveau, de laisser aussi un like aussi sur la vidéo jusqu'à la fin pour que tu puisses comprendre la méthode que je vais te donner. Parce que c'est une méthode qui est très importante lorsque on travaille avec tout ce qui est logiciel d'architecture. Le but, c'est de gagner en temps. C'est d'avoir un temps et il faut être encore aussi rapide et efficace. Voilà. Donc, on considère que ici, on est sur AutoCAD. J'utilise AutoCAD 2019. On va venir sur architecture. On va venir sur plan d'architecture. Mais avant de réaliser cela, une petite précision, configurez vos unités. Voilà. Si tu travailles par exemple en centimètres dans AutoCAD, configure ton AutoCAD en centimètres et configure aussi ton Revit aussi en centimètres. Donc ici, vous allez venir dans gérer. On va chercher les unités ici. Je n'enregistre pas. On dit enregistrer le profil. Non, je n'enregistre rien. Excusez-moi, je n'enregistre pas. Bon, ici, vous voyez le format de l'unité que moi je choisis en centimètres. Donc, je travaille en centimètres. Donc, toi, tu configures ici. En fonction de ce qui te convient, eux aussi, tu configures aussi ton AutoCAD. Donc, n'oublie pas ça. Parce que si tu ne fais pas ça, tu peux avoir un problème d'unité. Voilà. Donc, on va revenir sur architecture. On va venir sur mur. On va cliquer sur mur. Donc, ici, je ne vais rien paramétrer en disant contrainte et autres. L'objectif, c'est de vous montrer un petit projet et puis comment on va l'envoyer dans AutoCAD. Voilà. Donc, on va revenir ici, on va tracer des murs quelconques, par exemple. Ici, je vais prendre, c'est des valeurs quelconques. Voilà. L'objectif, c'est de vous montrer comment cela fonctionne. Par exemple, je vais venir juste là. On dessine quelque chose de quelconque. Voilà. Donc, on considère que ça, c'est notre maison ici. Donc, ici, si tu veux, tu peux augmenter la hauteur. Moi, ça ne me dérange pas. Ici, c'est seulement un tuto pour juste vous montrer. Donc, j'ai augmenté la hauteur. Voilà. Donc, on a fini de réaliser le mur. Maintenant, on va essayer. On va revenir juste ici au niveau de la vue. On va passer en vue 3D par exemple. Voilà. On voit que voilà la construction qu'on vient de réaliser. Donc, on va revenir juste ici par exemple. Donc ici, on est en 2D. Donc maintenant, on va lui attribuer des portes et des fenêtres. Voilà. Pour que ça puisse ressembler par exemple à quelque chose. Donc, je vais venir juste ici. Voilà. Donc ici, je vais prendre, excusez-moi, je vais prendre cette porte par défaut pour qu'on puisse du moins aller vite. Ou même soit je peux changer la largeur de la porte. Par exemple, je vais prendre 1 mètre, une porte de 1 mètre. Ici, la hauteur, je vais prendre 2 mètres 20. Donc, on va rester là. Donc, j'appuie. Voilà. Donc, je vais placer une porte ici. Vous allez comprendre. Et ça peut vraiment vous aider lorsque vous réalisez vos projets. Donc, je vais placer, excusez-moi, je vais revenir en arrière. Je vais placer cette porte-là, là. Je l'appuie dedans. Voilà. C'est des exemples. Je vais placer une porte ici. J'appuie dedans. Et si je vais revenir encore par exemple dans l'architecture, je vais prendre mur d'architecture et je vais créer un mur ici par exemple. Voilà. On considère que ça c'est une pièce 2D. C'est-à-dire, généralement tu as l'habitude de réaliser tous ces éléments d'AutoCAD et tu l'envoies dans Revit. Moi je vais te montrer, je suis en train de te montrer du moins comment réaliser dans AutoCAD et l'envoyer dans
comment réaliser ça du moins dans Revit et l'envoyer ça dans AutoCAD. Parce que sur AutoCAD, ça prend vraiment beaucoup de temps. Donc, je vais venir dans un porte, on va passer des portes quelconques. Voilà, on n'a rien configuré, on n'a rien du moins configuré. C'est juste des trucs qu'on place pour comprendre l'idée de la vidéo. Donc ici, on a fini de placer des portes. Voilà, on va venir placer encore une porte ici. Bon, on va placer maintenant des fenêtres. Donc vous voyez qu'ici, je ne configure rien, je mets des éléments par défaut comme ça. Voilà. Donc on va placer des fenêtres par défaut. Je vais voir, bon, je vais prendre cette fenêtre, une fenêtre quelconque. C'est des fenêtres quelconques. L'idée, c'est de comprendre la méthode d'exportation de Revit à AutoCAD. C'est ça le plus important. Donc, on va placer des fenêtres. C'est des trucs quelconques que je place. Vous pouvez voir que ce n'est pas un projet en tant que tel. C'est des trucs juste pour vous expliquer comment cela fonctionne. Voilà. Vous avez fini par exemple de placer ces éléments-là. Donc maintenant, avant même de l'envoyer sur AutoCAD, prenez la peine de vérifier d'abord l'unité que vous avez choisie sur AutoCAD. Prenez la peine de vérifier l'unité que vous avez choisie sur Revit. Je vais encore insister là-dessus parce que si tu ne configures pas bien ces unités-là, lorsque tu vas envoyer ce projet directement dans AutoCAD, et c'est la même chose lorsqu'on prend aussi d'AutoCAD qu'on envoie dans Revit, c'est la même chose. Si tu ne maîtrises pas bien, cette histoire de conversion d'unité, tu risques de te tromper et tu risques vraiment de faire vraiment un faux boulot. Donc, c'est cette précision que j'ai voulu vraiment appuyer là-dessus. Voilà. Donc, on va revenir maintenant sur la vue en 3D. Donc, vous voyez qu'ici, on a placé des fenêtres quelconques. On a placé vraiment des portes, une porte quelconque. Voilà. On a vraiment placé des trucs de manière quelconque. Vous voyez ici, mes murs dépassent. Voilà, c'est pas grave. Ici, j'ai pas du moins choisi des éléments de 75. J'ai pas choisi, je n'ai pas configuré de mur. Je n'ai rien fait. J'ai juste dessiné un mur, j'ai placé des portes, j'ai placé des fenêtres de manière quelconque pour vous montrer comment cela fonctionne. Donc maintenant, comment réaliser comment exporter maintenant ce projet de Revit à AutoCAD. Donc c'est très très simple. Vous allez venir juste ici, par exemple, on va venir prendre ce projet là et on va l'envoyer directement dans AutoCAD. Donc vous allez venir juste ici. Si tu aimes ma vidéo, n'oublie pas de t'abonner. Si tu veux me rejoindre aussi, tu peux me contacter aussi via mon mail privé, mon Instagram surtout. Je suis aussi beaucoup connecté sur Instagram. Si tu as des questions et autres, tu peux me les laisser. Si tu as aussi des préoccupations sur cette vidéo, en fonction de cette vidéo, voilà, mais tu as d'autres préoccupations, tu peux aussi me laisser ces éléments en commentaire. Si je suis à mesure de te répondre, réaliser une vidéo, je vais réaliser une vidéo pour t'expliquer et aussi pour expliquer à beaucoup de personnes, pour des gens aussi peut-être qui sont aussi dans le besoin. Donc, pour réaliser cette technique-là, vous allez venir dans Fichier. Vous allez appuyer sur Fichier. Vous allez vous diriger ici. Exporter. Lorsque vous allez vous diriger sur Exporter, vous allez voir juste ici format CAO. Et juste en bas, vous allez voir créer des fichiers DWG, DXF, DGN ou SAT. Donc, on vous montre beaucoup d'options en fonction de la méthode d'exportation. Voilà, nous, ce qui nous intéresse, c'est la première. Et la première, c'est DWG. Donc, avant, on avait l'habitude de prendre AutoCAD et l'envoyer dans Revit. Maintenant, on va le prendre de Revit et l'envoyer dans AutoCAD. Et vous allez voir que vous n'avez plus besoin de vous fatiguer, de venir dessiner des murs, faire des décalages et autres. Je ne vous dis pas de ne pas apprendre AutoCAD. AutoCAD, c'est le logiciel de base. Mais cette méthode va vous aider, ça va vous éclairer, ça va vous aider à aller encore plus rapidement, très vite. Voilà. Donc, nous, c'est le DWG qui nous intéresse. Donc, on va se diriger automatiquement sur le DWG. Voilà. Tu exportes ton projet en fonction de l'option qui t'intéresse. Voilà. Donc, je vais encore insister là-dessus. Donc, j'appuie automatiquement sur DWG. Et lorsque je vais me rendre sur DWG, vous allez avoir une fenêtre qui va apparaître sur l'espace de travail de Revit. Et ici, vous allez avoir sélectionné la configuration d'exportation. Donc, on dit configuration d'exportation en cours de section. Vous allez appuyer, ça ne nous intéresse pas. Sélectionner les vues et les feuilles à exporter, ça ne nous intéresse pas. Voilà, on dit vue, feuille en cours uniquement, ça ne nous intéresse pas. On dit aperçu du plan d'étage niveau 0. Donc, nous, ce qui nous intéresse, c'est ce plan qui se trouve juste ici, qui nous intéresse. Parce que c'est lui qu'on veut envoyer dans AutoCAD. Donc, automatiquement, tous ces éléments, ça ne nous intéresse pas. Ici, c'est juste un aperçu. Voilà, pour voir ce que l'élément que tu veux envoyer dans AutoCAD. Donc, vous voyez ici, on dit inclure type, non, ça ne nous intéresse pas. Ici, c'est le nom et autres. Plan d'étage, voilà. Donc, ici, tu peux modifier le nom en fonction de ce qui te convient. Lorsque tu vas réaliser ton projet dans AutoCAD, tu peux modifier le nom de ton projet au fur et à mesure que tu vas avancer.
Donc, vous allez vous diriger automatiquement ici. Ne faites jamais enregistrer et fermer. Faites suivant. Vous allez faire suivant et automatiquement, une autre fenêtre va apparaître. Voilà, ici, c'est une fenêtre qui est très, très importante. Donc, ce fichier-là, je vais l'enregistrer dans le Doom Sky. Dans le Doom Sky, si vous vous rappelez bien, on a fait une vidéo sur Twinmotion où je vous expliquer comment changer l'arrière-plan de Twinmotion. Donc, on va enregistrer ce projet ici. Ici, vous voyez projet, plan des tâches niveau 0. Donc, ici, tu peux modifier le nom, par exemple. Je vais mettre maison, par exemple, maison basse, par exemple. Et ici, voilà une partie qui est très importante. Ici, tu choisis ton AutoCAD en fonction de la version que tu as. Donc, si tu utilises par exemple la version 2015, si tu utilises la version 2007, si tu utilises la version 2020, si tu utilises la version 2018, voilà. Moi, je suis resté sur AutoCAD 2015. Moi, j'aime pas trop partir sur des logiciels. Chaque année, quand un logiciel sort, je coudrais ces logiciels. Non. Souvent, on a des problèmes de mise à jour et autres. Voilà. Si tu achètes les logiciels comme moi je le fais, tu n'auras pas de problème de mise à jour. Voilà. Donc ici, comme sur l'ordinateur, j'utilise la version 2015. J'appuie automatiquement ici et je vais choisir une version qui est en dessous de ma version. Ou bien soit ma version 2015. Donc moi, je vais sélectionner la version 2013. Lorsque je sélectionne la version 2013 automatiquement, je vais appuyer maintenant sur OK. Automatiquement, le plan est bel et bien enregistré. Donc, je vais me diriger maintenant où j'ai enregistré ce projet-là pour le prendre et l'envoyer sur AutoCAD et vous allez avoir l'efficacité de cette technique. Si tu aimes tout ce que je fais, encore je répète, n'oublie pas de t'abonner, de me laisser un like, c'est ce qui m'encourage. Si tu es nouveau aussi, de faire de même, active surtout la cloche parce que c'est à cause de la cloche que tu vas recevoir toutes mes notifications. Et aussi partage, peut-être que ça peut aider vraiment beaucoup de personnes. Donc, je vais me diriger où j'ai enregistré mon plan DWG. Donc, vous voyez ici, au départ, ici, lorsque j'ai réalisé l'enregistrement, j'ai mis plan, j'ai mis maison basse. Donc, maintenant, je vais ouvrir ce projet. On va voir, on l'ouvre ensemble. Donc, on voit que automatiquement, vous pouvez regarder, automatiquement, le projet que j'ai sur Revit, automatiquement, j'ai le projet là en 2D sur AutoCAD. Donc, vous voyez que c'est très, très efficace. Mes murs sont déjà très, très bien réalisés. Et en quelque sorte, je n'ai plus besoin de venir juste ici, faire de décaler. Je vais venir encore, excusez, je vais appuyer sur la croche. Je vais venir encore faire ça. Je vais appuyer. Je vais venir faire encore ça. Par exemple, je vais venir ici, décaler mon mur par exemple de 15. Appuyer, venir encore prendre dans la fenêtre, décaler. Donc, vous voyez que tout ça, c'est vraiment une perte de temps. Avec Revit, tu peux gérer tous ces éléments-là. Donc, sur ce, on va se dire à la prochaine. Avant de se dire à la prochaine pour une autre vidéo, on va vraiment commencer à faire vraiment beaucoup de pratiques au niveau du devis. Voilà. Donc, sur ce, que Dieu vous bénisse. Ciao.